Veuillez ordonner la prise de l'audience. Audience criminelle. Séance sans assistance de jury du vendredi et du mercredi 7 septembre qui a été suspendue et reprise. Conseiller de la défense, vous avez la parole. Honorable doyen, de prime abord, nous devons absolument dire un grand merci à nos amis dans l'assistance, à nos amis de la presse, qui, dès le début jusqu'à aujourd'hui, nous accompagnent sans le moindre signe de fatigue. Nous saluons notre confrère d'en face, le valeureux et talentueux représentant du ministère public. Nous saluons aussi, honorable doyen, l'absence de maître Claude Michel, lui aussi talentueux et vaillant représentant du ministère public. Malgré dans ce procès, nos amis d'en face ont mis de côté leurs compétences avérées. Nous les saluons quand même. Honorable doyen du tribunal criminel, nous disons... Doyen, honorable doyen, nous continuons pour saluer nos amis policiers, aussi dès le début jusqu'à aujourd'hui, font un travail professionnel pour nous assister ici, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de ce bâtiment. Honorable doyen, nous disons aussi un grand merci à tous les détracteurs de Clifford H. qui n'ont pas voulu que ce procès ait lieu un jour. Heureusement, aujourd'hui, nous voici devant un juge qui, jusqu'à cette présente minute, fait preuve d'un devoir d'exemplarité. C'est ce que nous voulions dès le début d'un juge qui, dans ce procès complexe, doit faire preuve d'un devoir d'exemplarité. Et nous avons ce juge en face de nous. Honorable doyen du tribunal criminel, nous savons que il y a des gens qui suivent ce procès à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Nous savons aussi qu'il y a des magistrats haïtiens. Nous voulons parler, magistrats, de Maître Wando Saint-Villiers, Nous voulons parler de Maître Jude Baptiste. Nous voulons parler aussi de notre ami Patrick Pellissier. Pourquoi, magistrats, nous remercions ces valeureux magistrats? C'est justement, ils ont compris la nécessité de faire avancer, de faire progresser la doctrine haïtienne en matière de droit, et surtout de droit pénal, de droit criminel. Le magistrat Wando Saint-Villiers, quand il a décidé d'écrire le droit à un procès équitable, garantie judiciaire et droit des personnes poursuivies pour crimes et infractions pénales, c'est parce qu'il a fait un constat. Il a fait un constat à la vue de tous les procès bâclés en Haïti. Eh bien, juge de son État, avant d'être juge, on est avocat, mais il a décidé, par rapport à notre constitution de 1987 amendée à l'article 276.2, qui dit clairement que
tous les traités, conventions, accords ratifiés par Haïti font partie intégrante de notre législation nationale. Malgré tout, magistrats, des gens qui sont placés pour dire le mot du droit font fi de ce texte. Eh bien, notre ami, notre magistrat, Wando Saint-Villiers, il a dit, dans son ouvrage magistral, récemment publié, 2016, avril 2016, et nous sommes à la page 146, qu'est-ce qu'il a dit? Le juge lui-même, en jugeant, est jugé. Le juge lui-même, en jugeant, est jugé. Qui est-ce qui a ce pouvoir de juger? Le juge qui juge. Eh bien, magistrat, l'assistance est là. Tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, ils sont là pour vous juger. Ah, ils vont vous juger. Et alors, vous êtes là pour juger. Comment ils vont vous juger, magistrat? Ils vont regarder tout simplement comment vous allez décider. Est-ce que vous allez décider conformément à la loi? Eh bien, ils vont vous dire, eh bien, le magistrat a bien décidé, c'est un très grand juge, c'est un juge qui décide selon la loi. C'est ce qu'ils vont dire de vous. Mais si c'est le contraire, ils vont vous juger aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est un magistrat tout simplement qui se laisse traîner par l'opinion publique. Hein? C'est un magistrat qui fait ce que l'on appelle un déni de justice. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais heureusement, magistrat, moi personnellement, pour avoir passé avec vous 3 années au programme de maîtrise, je vous connais parfaitement bien pour dire, mieux que n'importe qui, que vous êtes un magistrat avec un grand M. Pas pour vous flatter, pas pour vous flatter du tout. Les avocats de la juridiction de Port-au-Prince vous connaissent en tant que tels. Magistrat, notre fameux magistrat Jude Baptiste, aussi il était juge instructeur au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Pourquoi il a écrit droit pénal, procédure pénale? Il a fait un constat. Il a fait un constat. Quel a été ce constat? Magistrat, il a constaté, lui, quand il voulait faire son travail de manière correcte au cabinet d'instruction, eh bien, il y avait des embûches. Il y avait des obstacles. Lui qui a étudié en France, il comprend ce que c'est un magistrat instructeur. Eh bien, il a écrit pour dire quoi? Pour dire que dans tous les pays où on doit parler de droit, les juges instructeurs sont encadrés par des experts. Ah, c'est ce qu'il a dit. Les juges instructeurs sont encadrés par des experts. Pourquoi? Le juge instructeur, il n'est pas psychologue, il n'est pas médecin, il n'est pas agronome, il n'est pas ingénieur. Il est juge, il connaît le droit. Mais il ne connaît pas tous les domaines dans la vie de tous les jours. Eh bien, le juge instructeur, il doit être encadré par des experts. Quand il y a un crime, dépendamment du domaine déterminé, il fait appel à cet expert-là. Quand il doit analyser, magistrat, quelqu'un qui est victime d'une balle, mais heureusement, la personne n'est pas morte, mais le juge instructeur, il doit savoir quel type de projectile était en cause. Ce n'est pas le juge instructeur qui va analyser, il va faire appel à nos amis de la police scientifique, des experts. Il avance pour dire, magistrat, notre ami Jude Baptiste, je le connais bien, c'est pourquoi je dis ami, parce que après avoir été magistrat, on était collaborateurs, on a traité des dossiers ensemble, etc. Nous avons parlé à propos de cet ouvrage. Vous voyez qu'est-ce qu'il a dit, magistrat? Nous sommes à la page 48, deuxième version, Jude Baptiste. Merci. Nous sommes à la page 48, magistrat, si vous avez, lisez avec nous. Parlant de l'examen psychiatrique, qu'est-ce que Jude Baptiste a dit?
autorité très grande s'attache au dire de l'expert. C'est un constat qu'il a fait. Il voit au cabinet d'instruction où il travaillait dans le temps, à chaque crime, le juge instructeur décide de dire, mais comme la personne vient ici pour vol armé armé, ok, vol armé armé, on poursuit pour vol armé armé. Comme la personne vient ici pour viol, eh bien, les organisations de défense des droits des femmes disent c'est viol, viol. C'est avec pitié qu'il a constaté tout ça. Où sont les experts? Quel est le travail de l'expert? Chaque domaine a des experts. Et magistrat, notre ami Patrick Pélissier, qu'est-ce qu'il écrit? Code des droits de l'homme, Convention des droits internationaux des droits de l'homme, ratifié par Haïti. Ratifié par Haïti. Il n'a pas décidé de créer des choses. Il a écrit ce code de droits de l'homme relativement à l'article 276.2 de notre Constitution. Parce qu'il y a un magistrat, pourquoi? Parce qu'il voit, en tant que juge, des confrères, magistrats, qui disent, bon, ces textes-là ne sont pas insérés dans nos codes pénals et d'instruction criminelle, etc. Non. Notre loi mère dit clairement, article 276.2 de la Constitution, tous les traités, conventions, accords ratifiés par Haïti font partie intégrante, sont aussi partie de notre corpus juridique, de notre législation nationale. Eh bien, magistrat, ce livre-là est un livre haïtien. Ce livre-là, parce que tous les traités qui sont insérés dans ce livre sont ratifiés par Haïti. Eh bien, magistrat, désormais, nos amis, nos étudiants, les avocats doivent savoir que le livre de Patrick Pélissier, Code de droits de l'homme, est un livre de chez nous. Un livre de chevet, comme a dit mon confrère Gassan, que je respecte. Et je vais dire quelque chose en ce qui le concerne. C'est bien. Je vais dire quelque chose qui le concerne. Magistrat, écoutez, nous avons dit dès le début, ce procès est un procès de rupture, c'est vrai. C'est un procès basé sur la science, c'est vrai. C'est un procès où il y a une vérité scientifique, c'est vrai. Nous allons prouver tout ça. Magistrat, nous allons faire usage de tous ces livres que nous avons là, pour dire la vérité, toute la vérité et la vérité scientifique. Magistrat, écoutez, mais avant de dire tout ça, notre confrère d'en face, son ami, notre ami, ils ont dit plein de choses. Eh bien, magistrat, nous devons répliquer. Nous devons répliquer avant de dire ce que nous avons à dire pour le tribunal. Nous devons répliquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit, magistrat? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes, magistrat, le 18 août 2016. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre ami Gassan, je ne sais pas si c'était lui ou notre ami maintenant, en prenant la parole ici, quelqu'un a dit, un confrère du box, oh, notre ami, le président du magistrat public, à la personne de maître Jean-Danton Léger, faisait semblant d'un poète. On demandait à quand l'avant-signature. Je ne dirais jamais ça. Pourquoi? Je suis de la grandance. Je connais les poètes. Je suis voisin de Thiervillers, de Kouakou, etc. et tout le reste. Je suis un grand danselet. Je ne peux pas dire qu'il a l'air d'un poète. Non. Je sais qui est poète. Un homme comique. Parfait. Il n'est ni poète. Il n'est ni poète. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est rien du tout. Mais ça, Maître Danton Léger a dit ici, le 18 août 2016, Clifford H. Brandt, mais ça, et je dois dire aussi. C'est pas bon? Non, non, je sais pas.
Prêtez-le, non. Confrère d'en face, prêtez-le, non, manger. Non, non. Faut bal micro. Un bon micro. Faut me taquiner, on est à parler. La cabane au micro. Monsieur Lee, que tu veux là? J'en ai besoin. Pas boycotter, on connaît dans le baïol. Même pas qu'à bébé. Prêtez-le, non, monsieur Lee. Soyez élégant, monsieur. Soyez élégant, ministère public. Qui on va le faire taquiner là? Malgré moi. Puis la fini. C'est bon. Il s'est passé dans le coup. Ok. Merci. Doyen, vous voyez, notre confrère d'en face, mon ami Claude Jean, aujourd'hui, il veut être de notre côté. Même c'est bien malheureux, confrère. Vous ne pouvez pas être là. D'accord? C'est trop tard pour vous. Magistrat. Mais c'est trop tard pour lui, magistrat. Magistrat, c'est trop tard pour lui. Je l'apprécie, c'est un talentueux et valeureux représentant du ministère public, mais aujourd'hui, malheureusement, il est du mauvais côté. Magistrat, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, nous sommes sérieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Le représentant du ministère public, le chef du parquet, Clifford Brandt, nous sommes à l'exposé des faits. Nous sommes à la date du 18 août 2016. Qu'est-ce qu'il dit? Exposé des faits. Non, exposé des faits. Non, non. C'était ça le titre. C'était ça. Il dit, Clifford H. Brandt sera déclaré coupable et condamné à perpétuité. Il a dit ça le 18 août, alors qu'on était à la phase de l'exposé des faits. Et magistrat, mon confrère, maître Jean-Benjamin Beret, il a dit aussi, hier, que ce même représentant du ministère public a déclaré, pour l'affaire de Clifford H. Brandt et consorts, pour nous au parquet de Port-au-Prince, c'est une simple formalité. C'est une simple formalité. Perpétuité pour tous les accusés. Point. Maïssa, nous avons besoin du temps. Et je demande pardon à l'assistance, parce que je vais être très long. Je vais dire beaucoup de choses. Et je demande pardon à nos amis de la presse. Maïstra, ce 18 août 2016, vous avez dit, par rapport à cette phrase, Jean Danton Léger a conclu à sa manière. Il a conclu à sa manière. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a parlé en dehors de tout ce qui a rapport avec le droit. De tout ce qui a rapport avec le droit. Heureusement, magistrat, ce 18 août 2016, vous avez dit, et le greffier a noté pour vous, le tribunal, en conséquence, ordonne l'audition des témoins cités tant à la requête du ministère public qu'à celle du Conseil de la Défense. Cet avant-dire droit nous a réjouis et nous avons dit que nous étions en face d'un juge d'exemplarité qui fait preuve d'un devoir d'exemplarité. D'un juge qui sait que le procès pénal doit être équitable. Comme réclame à corps et à cri notre ami Wando Saint-Villiers, magistrat de son État, actuellement, au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Il est dans le système, il fonctionne dans le système, il est payé par l'État haïtien. C'est un constat qu'il a fait. Heureusement, nous avons cette chance. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, j'ai remercié même les détracteurs de Clifford H. Brandt. Parce que c'est grâce à eux, à leur mauvaise manœuvre,
que nous sommes là aujourd'hui, après 4 ans, par devant vous. C'est grâce à eux, nous avons la possibilité de dire à l'opinion publique. Notre confrère Maître Beret a dit hier, l'opinion publique n'a jamais été bonne conseillère. Vous savez, magistrat, il y a un archevêque français, Jean Julien, à la vue des procès bâclés, bafoués en France, ce qu'il a dit, nous avons une société complice. Nous avons une société complice. Une société qui pratique la vengeance publique. Jean Julien, archevêque français. Société complice. Magistrat, je ne peux pas dire que notre société, cette assistance-là est complice du réquisitoire du ministère public. Nous ne pouvons pas dire ça. Parce que, magistrat, dès le début, ces gens civilisés ont compris ce qu'on disait à la radio. Quand ils viennent ici, magistrat, ils constatent, c'est tout simplement le contraire qui a été dit. Mais nos amis ici, là, ils ne font pas partie de cette société complice. Ils ne font pas partie, magistrat, de cette opinion publique qui ne réclame que condamner, 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 sans savoir pourquoi condamner. Sans savoir que, désormais, dans l'administration de la preuve, c'est la science au service de la justice. Magistrat, lorsque Maître Gassan, mon ami Gassan, faisait sa démonstration technique et scientifique ici, j'ai entendu de mes oreilles, mon ami confrère dit, c'est pas moi qui t'ai mené mon là. Pourquoi? C'est pas moi qui t'ai mené mon là. Pourquoi? Il a compris que le parquet devait classer son suite en faveur de Sawadian Jean. Je ne suis pas l'avocat de Sawadian Jean, mais je dis la vérité. Il a compris que le parquet devait classer son suite en faveur de Sawadian Jean. À la vue de la démonstration technique scientifique de Maître Gassan, il a dit, c'est pas moi qui t'ai mené mon là. Il ne voulait pas assumer sa responsabilité de parquet, d'accusateur. Or, c'est le parquet qui a rédigé l'acte d'accusation. Vous comprenez, magistrat? Vous comprenez? C'est pas moi qui t'ai mené mon là. Mais qu'est-ce qu'il a été fait à la Cour de cassation, confrère? Ah, c'est la Cour de cassation? Honorable douane du tribunal criminel. Vous voyez, j'ai dit tantôt, il veut être aujourd'hui de notre côté. C'est notre ami, mais c'est bien malheureux. Magistrat, nous sommes dans un procès exceptionnel. C'est pour la première fois, autant que je sache, en Haïti, qu'il y a un procès de ce genre. Un procès où un juge en siège accepte que le procès soit équitable. Un juge en siège accepte que des experts viennent s'expliquer pour le tribunal leur rapport d'expertise. C'est pour la première fois, magistrat, autant que je sache, un procès basé sur la science. Et la science a parlé, la science va continuer à parler dans ce procès. Nous allons faire parler la science. La science, c'est quoi la science? Ah ben, c'est quoi la science? La science, magistrat, c'est une connaissance exacte et vérifiée. La science, magistrat, c'est un domaine d'organisation du savoir. C'est ce que nous savons, que nous avons appris. La science, c'est une connaissance exacte, approfondie, vérifiable par des lois. C'est ça la science. Ce que nous avons appris dans un domaine organisé, nous sommes des scientifiques en droit. Nous avons passé des années à apprendre le droit. C'est ça la science. La science, je ne peux pas me regarder avec
Mais je te profane pour dire que ce monsieur-là, il a un arrêt cardiaque et blablabla, il va mourir. Je ne peux pas dire ça. Même s'il est malade. Je ne peux pas dire ça. Mais un médecin, scientifique, technicien, après des analyses scientifiques, on peut dire, s'il est en bonne santé, s'il n'est pas en bonne santé, hein, quel est son diagnostic? C'est ça la science. Chacun son travail, les vaches seront bien gardées. Nous ne sommes pas agronomes, nous ne pouvons pas dire à quelle époque où les paysans doivent planter. Nous ne sommes pas ingénieurs, nous ne pouvons pas dire combien de centimètres, etc., et de volume de matériaux hein, que doit contenir ce bâtiment. Nous ne pouvons pas dire ça. Mais quand un ingénieur le dit, nous disons oui, amen. Oui, amen. C'est ce que nous disons. Magistrat, pour combattre les expertises